Ok, bonjour à tous et bienvenue pour cette première Disported. Podcast qui se veut plutôt cool et traiter de l'actualité de l'e-sport évidemment. Le but c'est plus ou moins pour moi de faire un épisode par semaine, un peu plus des fois, en invitant des personnes de l'e-sport pour discuter d'elles, de l'actualité ou des deux, donc à faire. Si jamais vous avez envie de certains invités, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serais ravi de pouvoir avoir vos retours, évidemment, sur le premier épisode aussi. Et puis, je vous laisse de suite avec la discussion qu'on a eue avec Oslo, du coup, pendant à peu près une demi-heure pour parler de lui, de Fortnite et de la Carmicorp. Bonne écoute à tous. Et évidemment, juste avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes, à mettre un petit commentaire et une petite review. Merci d'avance. C'est le premier épisode de ce podcast que je lance, plus ou moins. Et du coup, premier invité, merci à toi Oslo d'avoir évidemment accepté de venir. Est-ce que on peut dire globalement que t'es le référent Fortnite pour Carmine du coup maintenant? C'est ça, ouais. Enfin, plus C'est précisément, enfin, officiellement, mon rôle, c'est coach, donc pour la partie ESL. Mais ok, après, comme Fortnite, bah, c'est un jeu où il y a de la communauté derrière, etc., bah, c'est un peu moi le visage de Fortnite. Mais sinon, officiellement, mon rôle, c'est coach. ok. Parce que évidemment, avant d'atterrir là, t'as été joueur pendant longtemps. Euh, on en discutait il y a quelques instants justement. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton temps en tant que joueur, sachant que t'as commencé, ben, t'as été, on va dire, professionnel assez rapidement du coup par rapport à là où on est le jeu maintenant. Qu'est-ce que t'en gardes comme souvenir du jeu à l'époque? Bah, j'en garde des très bons souvenirs. Le jeu avant, il était très amusant. Du coup, c'était une période où je pouvais jouer H24 tout le temps en m'amusant, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai perdu avec le temps, au fur et à mesure des années. Au niveau de la compétition, bah, en vrai, j'ai eu des très très grands moments. J'ai gagné, je crois que le tout premier tournoi que j'ai gagné, c'était une LAN. Enfin, même avant tout ça, en vrai, ma toute première perf, c'était en 2018. Donc, la toute première fois qu'ils avaient sorti un tournoi qui était ouvert à tout le monde. Parce qu'avant, c'était les skirmish où c'était bah, plus ou moins les influenceurs ou les gens les plus connus qui étaient invités. Donc, on va dire que Winter les Royal, joueurs non, un truc comme ça? tryharders. T'as dit quoi? Winter Royal, non? Quelque chose comme ça, j'aurais dit. Non, Winter Well, c'était le tout premier tournoi ouvert. Ça s'appelait les Summer Skirmish. Ou Ok. Winter, bah c'était les Ah skirmishes oui. en général. Ça, c'était les tout premiers tournois de Fortnite, on va dire. Mm. Mais ça, c'était. En gros, fallait être un influenceur pour être invité. C'était les plus connus. Et du coup, le tout premier tournoi ouvert à tous, bah, c'était le Winter Royal. Et donc là, ça, c'est ma toute première perf. Mm. Donc je me suis qualifié dans le top 100 Europe. Au final, à la finale, j'avais fini 72e, je crois. Mais c'était une époque où je jouais sur un grille-pain et les serveurs Fortnite, c'était encore pire que. Enfin, c'était tellement pire Oui. que maintenant. T'arrivais, tu sortais du spawn, t'avais 30 FPS, bref, c'était injouable. Donc ouais, j'ai eu ça. Après j'avais gagné une LAN dans l'année d'après, en 2019. Puis après, la World Cup, je pense que ça doit être le prime vraiment de ma carrière. Mais ouais, c'était... Franchement, c'était bien. C'était très très bien. Le jeu à l'époque était vraiment bien. C'était vraiment Est-ce cool. que, est-ce qu'il y a pas, est-ce que ça fait pas un peu bizarre de te dire que t'as participé à la seule World Cup du jeu quand même? Du coup, encore à l'heure actuelle? Je sais pas comment ça se, je trouve ça bizarre comme truc en fait. Bah, en vrai, si, je me rends compte. En fait, je sais que c'est l'événement, même dans l'e-sport, je sais pas s'il y a eu un événement avec autant de hype, de cash price. Mm. Ah, je sais pas comment dire. C'était à l'époque, Fortnite, c'était le jeu le plus joué du monde, je crois, le plus joué, le plus hype. Tout le monde en parlait. Et me Mm. dire que j'ai fait partie des 100 meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, ouais, bah, c'est vraiment un truc de fou que je garderai toute ma vie. Euh, et après ça, comment ça se finit, on va dire, ta carrière compétitive pour toi? Comment tu vois que tu veux arrêter et Ouais. comment tu stoppes? Alors déjà, juste après la World Cup, Mm. les premiers, je crois que du coup c'était le début des FNCS et c'était de la trio juste après la World Cup, sauf que à ce moment-là, moi je me blesse au bras, donc j'ai une tendinite, donc je loupe du coup la toute première saison après la World Cup. Je me suis mis à stream de temps en temps, enfin je me suis mis à stream plus souvent, on va dire, vu que je pouvais pas jouer. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que le jeu, que j'aimais plus le jeu. Du coup, déjà fin 2019, j'avais dit à Vitality que je voulais plus jouer professionnellement à Fortnite. Et
Du coup, on a essayé de trouver un arrangement entre nous. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu plus ou moins ambassadeur slash influenceur Vitality. Mais du coup, je faisais toujours du Fortnite. Et puis, j'ai eu d'autres périodes juste après, comme du Fall Guys ou ces choses-là. Mais ouais, grosso modo, je pense que ma blessure, elle a cassé un truc dans ma carrière. Parce que j'étais à mon prime à ce moment-là. Je revenais de la World Cup. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que Fortnite, ça m'amusait pas tant que ça. En fait, le fait d'avoir arrêté Fortnite, je me suis dit, en fait, j'ai pas forcément envie de faire ça plus longtemps professionnellement. Et comme à côté, je commençais, les streams marchaient bien, etc. Donc ouais, je pense que j'ai décroché à ce moment-là. Mmh, parce que c'est vrai que du coup, il y a tout ce passage après, comment et c'est pas ça pourrait être la question peut-être un peu mal posée, mais comment est-ce qu'on on supporte un peu ce changement de vie où peut-être pour toi, il y a moins d'exposition, il y a moins de d'activités aussi importantes que de participer à des compétitions tous les week-ends, de se déplacer à chaque fois? Comment est-ce que comment est-ce que tu le vis toi un peu ce passage-là? Moi, je le vis bien en vrai. De toute façon, enfin, je sais pas si tu parles quand tu dis exposition, tu parles le fait d'avoir des gens derrière toi, etc. Ouais, c'est ça, Ou exact. bah ça, moi, je le vis bien parce que dans tous les cas, je sais très bien que l'e-sport entre guillemets, c'est éphémère. Il y a que très peu de gens qui ressortent, enfin, qui arrivent à faire la transition e-sport à influenceur, enfin, joueur e-sport à influenceur. Moi, j'ai toujours su que l'e-sport c'était éphémère. Même j'ai arrêté le stream déjà sérieusement il y a 3 ans parce que bah, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma passion. Mmh, Donc en vrai, enfin, ça me va, moi ça me va très très bien. Je suis conscient que peut-être j'aurais pu faire plus, avoir une grande carrière même au niveau même au niveau de Fortnite si j'avais continué à tryhard ou au niveau du stream. Mais en vrai, je suis très bien comme ça. OK. Hem, et du coup, c'est j'allais dire pendant ta pause, même pas comme ça, mais dès le début de la de la K-Corp, du coup, on te voit déjà avec eux. Comment ça se fait qu'il y a ce contact déjà avec le club? On te voit notamment sur la photo à l'époque, quand il y a le KCX Ouais, à Bercy, CCX2. dedans, Ouais. c'est ça? Alors, alors déjà, moi, avant même que je sois pro chez Vitality, etc., j'étais un grand viewer de Kameto à l'époque. Je Ça aide. regardais, bah, c'était le seul streamer que je regardais. Je jouais à Fortnite. Et le soir, quand j'avais un affaire, je regardais Kameto en gros. Donc, Mmh, donc j'ai connu Kameto comme ça parce que, bah, avant d'être pro, je me suis fait un petit nom dans la scène. J'étais déjà devenu Twitch partner, etc. Donc, Kamel et Côté me connaissaient déjà. mmh. Je me rappelle même après la World Cup, j'avais eu des discussions parce que Kamel et Côté, ils voulaient que je rejoigne c'était la Kameto Corp, je crois, à l'époque. Enfin, je sais plus c'était quoi le nom, Ouais, mais je voilà. très Mais au final, j'avais rejoint Vitality parce que bah, c'était la Kameto Corp, il y avait pas de salaire et tout, c'était pas une vraie structure à l'époque. mmh, Mais ouais, c'est à ce moment-là que bah, je connaissais déjà Kamel et Côté et en 2022, je crois, bah, pour le KCX2, il me semble. mmh. J'avais envoyé un message à. Enfin, Kamel et Côté, il recherchait quelqu'un pour aider le manager. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque où il n'y avait pas Arthur Perticos encore chez la KC. Donc elle était un peu moins structurée. Il y avait qu'un seul manager à l'époque et ils avaient besoin d'aide pour le KCX. Et du coup, je leur avais proposé mon aide et du coup, voilà. Donc j'ai travaillé. C'était en juillet, du coup, juillet 2022. J'avais travaillé avec la K-Corp bah, pour le KCX2, justement. Tu gérais, quel aspect? Ouais, je gérais les joueurs. Mm. OK, En oui. fait, en gros, OK, on OK. splittait les tâches un peu. Bah, c'était avec Ben à l'époque, le manager. Du coup, on Oui, splittait les tâches pour faire venir les joueurs, etc. Un taf de manager, quoi. OK. Et ce retour à Fortnite pour toi et l'arrivée pour casser, comment ça se passe, les discussions? Comment ça se fait que est-ce que c'est toi qui relance en premier? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait certains joueurs qui soient disponibles? À ce moment-là, comment ça fonctionne? Euh, alors moi, je me rappelle très bien, c'était en avril. J'étais en plein entraînement pour la ZLAN à ce moment-là et je reçois un DM de côté sur Discord qui me demande si jamais on peut discuter. Du coup, on y va et ils me parlent du projet Fortnite. Donc, c'est eux qui sont venus à moi. Moi, de base, j'étais pas du tout au courant qu'ils allaient se mettre sur Fortnite.
Et du coup, eux, ils me vendent le projet ESL. Ils me disent, il y a un nouveau mode de jeu qui sort, compétitif, c'est du 4v4, c'est comme les modes Call of Duty, etc. Et après, ils me parlent, du coup, ils avaient déjà signé 2 joueurs à l'époque, donc Mersat et Melibuka, et c'est là où je me suis dit, ah oui, bah, C'est ils sont gros. pas là pour rigoler, tu vois. Ouais. Je leur ai dit, ouais, ils sont très très forts, ces joueurs-là. Et du coup, ils m'ont demandé si j'étais intéressé bah, du coup, d'être coach et manager de cette équipe-là. Et au final, je leur avais pas donné de réponse tout de suite parce que je voulais quand même finir mon entraînement ZLAN et la ZLAN. Au final, j'ai eu des problèmes pour participer à la ZLAN. Je me suis retrouvé sans équipe. Donc du coup, là, au lieu de me torturer à galérer à trouver une équipe à la ZLAN, j'ai dit, bon, vas-y, je vais juste foncer à fond sur le truc cassé. Et voilà, du coup, ouais, bah, c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, j'ai un peu avant mai, ça devait être mi-avril, je crois, je travaillais déjà dans l'ombre avec les 2 joueurs pour trouver le reste de l'équipe. Il nous fallait trouver 2 autres joueurs. Donc à ce moment-là, on avait pris Sweezy et Veno. Parce que du coup, quand ESL fait ça pour l'eSports World Cup, l'annonce, elle est quand? Elle est beaucoup plus tard, non? Quand est-ce que Ouais, on ouais, ouais, nous l'annonce, elle montre est. les maps aussi, par exemple, enfin, le vrai mode de jeu finalement, et pas juste une présentation PDF de ce qui peut se passer, Ouais. quoi. Alors de mémoire, je crois que l'annonce a été faite mi-mai, il me semble. Mmh. Ou ouais, mi-mai parce que la première LAN, la DreamHack du coup à Dallas, c'était fin mai. Mais oui, l'annonce officielle de SL a été faite mi-mai, mais nous en interne, on était déjà au courant. On était déjà au courant bah, un peu plus d'1 mois à l'avance que ce mode-là existait. Donc ouais. Et qu'est-ce que quand enfin, on vous le montre comment au départ? On vous le montre beaucoup plus tôt le mode? Est-ce qu'on vous fait tester? Est-ce qu'on vous présente juste Ouais. une vidéo? Ouais, on nous fait. Alors au début, il y a une map qui sort. Du coup, nous, bah, on voit direct le mode de jeu, donc c'est capture de drapeau, etc. On joue. Mmh. On leur envoie des feedbacks parce qu'il y a certains bugs, ouais, il y a des il y a des choses, on ne sait pas si c'est autorisé ou pas, où on peut monter sur le décor et tout, bref, des choses qui sont pas censées être là. Donc il y a pas mal de feedback. Ensuite, ils continuent à sortir les modes de jeu. Donc après, ils ont sorti le mode Hardpoint. Donc là, pareil, on leur fait le feedback, machin. Ils avaient sorti un troisième mode de jeu qui n'a jamais vu le jour au final, vu que bah, en fait, c'était pas compatible avec Fortnite. Bah c'est comme CS en gros. Tu dois poser une bombe et défendre, Ouais. etc. Sauf qu'en Mmh. fait, avec la troisième personne sur Fortnite, plus le fait que t'as les visuels sur Fortnite, tu sais, quand un mec court, tu le vois sur ton écran parce que tous les joueurs jouent avec ça. Ouais. En gros, c'est le mode sourd, mais bon, tous les Oui. pros l'utilisent. En fait, ce qui fait que tu peux faire aucune stratégie sur ce mode-là. Bah, vu que t'as la vue à la troisième personne, tu vois derrière les murs en étant caché. Plus t'entends tous les gens, etc. Bref, c'était un peu un mode catastrophique. Donc au final, ça, ils l'ont retiré. C'est pour ça à la DreamHack Dallas, il y avait que 2 modes de jeu. Mmh. Alors que normalement, il aurait dû en avoir 3. Mais Heu, ouais, c'est fait comme ça. Donc on a eu beaucoup de discussions avec ESL pour fixer les modes, etc. Mais ouais, ils ont fait pas mal de modifications pour les maps. OK. Parce que du coup, comment est-ce que tu builds une équipe, sachant que tu sais pas exactement à quoi peut ressembler le mode de jeu? Si ce n'est que tu prends des monstres individuellement évidemment, tu vois? Ouais. Mais comment est-ce qu'il y a une réflexion en plus particulière ou juste te dire: «Bah, je prends des gens qui s'entendent bien et qui sont très forts» et puis globalement ça passe? Euh, ouais, alors déjà, nous, faut savoir que on devait recruter que des joueurs FA. Donc Mmh. déjà, ça, c'est une très grande contrainte. Parce que du coup, le choix, il est très limité. Euh, alors du coup, je suis avec Merstach Mali. Déjà, ils proposent Sweezy. Moi, je leur dis direct oui. Parce que je sais qui est Sweezy. Plus la synergie qu'il a avec Merstach Malibuka, ils sont amis, etc. Donc je me dis qu'il n'y a plus aucun problème. Et là, par contre, pour trouver le last, c'est là où c'est compliqué. Mmh. Parce que du coup, on doit trouver un joueur qui est free agent. Donc notre choix, il est très limité. Au début, on voulait partir sur Vaniac, parce que Vaniac était déjà sous structure. Donc au final, on pouvait pas. Après, on a fait quelques tryouts. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que il y avait déjà un mode de jeu qui était sorti à ce moment-là, c'était le capture de drapeau. Mmh. Et bah, du coup, on avait fait des tries avec plusieurs joueurs. Et en fait, il y avait un problème dans mon équipe, c'était que personne arrivait à shot call, personne voulait s'imposer.
Ouais. Et du coup, on avait travaillé avec Veno, et c'est à ce moment-là que Veno, il parlait beaucoup, il savait lead, il jouait intelligemment, et du coup, on s'est tous dit que c'était le bon choix à ce moment-là. Bon, après, on pouvait pas prévoir la suite, mais à ce moment-là, ouais, on s'était dit que c'était le bon choix pour l'équipe. Hem, et est-ce que, je sais pas, est-ce que toi, avant que Cassé te contacte pour ce projet, est-ce que ce soit pour Cassé ou pour les autres orgs qui sont, sur le jeu à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que c'est un bon choix de garder Fortnite en tant que tel? Tu parles, Sachant la gestion des pics, on va dire, la gestion des pics, le jeu, comment il fonctionne? Est-ce euh, tu parles en gros que les grosses structures gardent des joueurs Fortnite? Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu, ce tournoi, ESL à l'Esports World Cup, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu autant d'intérêt sur le de réintérêt sur le jeu, on va dire? Ah non, ça c'est non, non, il y aurait pas eu aussi autant d'intérêt, ça c'est sûr. Après Fortnite, en vrai, je trouve que globalement c'est un bon jeu, et pour moi, il subit un traitement qui mérite pas trop, parce que il y a pas mal de gens qui ont une mauvaise image de Fortnite. Ils disent c'est un jeu d'enfant, etc. Mais en vrai, genre là, si tu regardes actuellement les tournois, si tu regardes une finale FNCS, tout est bien. Le jeu est parfaitement équilibré. En fait, je pense que le jeu ne s'est jamais autant mieux porté qu'aujourd'hui. Donc là, il subit un peu le traitement des années précédentes, mais je pense globalement que Fortnite est un bon jeu. Après, le plus gros problème, c'est que bah, en fait, tu peux pas suivre tes joueurs à part s'ils te donnent leur POV. Oui. Donc, il faudrait que Fortnite, ils arrivent à sortir un mode spectateur. Je sais pas comment il ferait, mais un mode spectateur où tu peux voir tel joueur en direct. Tu peux rester que sur cette POV en direct. Mais je pense que Fortnite est un bon jeu. Après, là. Si jamais aucune structure ne fait pas comme M8, je pense pas qu'il y ait un intérêt à avoir des joueurs Fortnite. Ouais, parce que ce que fait Mute, c'est que Nikov, récupère les POV de ses joueurs et les restream, c'est ça que tu veux dire, j'imagine, en gros? Ouais, ouais, bah c'est ça. Bah, c'est la formule parfaite, hein, parce que ça te permet de suivre tes joueurs, plus engager ta communauté, avoir toute l'exclusivité, etc. Parce que bah, en fait, si tu veux suivre une compétition Fortnite, tu vas sur le stream officiel. Et en gros, c'est un mode spectateur sur l'ensemble de la map, donc tu vois pas spécialement ce qui se passe là, ce qui se passe là, ce qui se passe là, donc tu vois pas forcément tes joueurs. Mais ouais, je pense que la formule M8 est la chose parfaite pour qu'une structure peut faire sur Fortnite. Après, le problème de ça justement, c'est que les joueurs sont désavantagés et qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas envie d'avoir ce désavantage-là. Mais je pense en tout premier lieu, l'erreur elle vient d'Epic Games du fait qu'on peut pas suivre les joueurs, quoi. Est-ce que c'est un truc que vous avez réfléchi aussi chez Cassé de faire ce système-là? Parce que oui, évidemment, du coup, ce qui pose problème, j'imagine, quand tu parles des joueurs, c'est qu'ils montent leur POV, leur façon de fonctionner peut-être, Ouais. leur faction de drop et du Euh, coup, ils veulent peut-être pas montrer, toutes les stratégies, qu'ils ont. ouais, il y a ça, il y a surtout aussi, il y a des joueurs qui stressent aussi en donnant enfin, il y a des joueurs qui vont jouer différemment quand ils savent Ouais. qu'ils sont regardés, etc. Moi, on en a parlé à nos joueurs. Bah, Mersat Mali, ils voulaient pas, ils nous ont dit direct qu'ils vont faire n'importe quoi en jouant, etc. Et du coup, nous, on va jamais, en tant que structure, on va jamais faire en sorte, enfin, on va jamais prioriser le content à la performance. C'est quelque Mmh. chose qu'on fera jamais. Du coup, on leur a dit, vas-y, tranquille, allez, perf, etc. Il y a Squeezie qui voulait, et du coup, nous, on voulait faire en sorte de s'arranger, sauf que comme là, il était en Serbie, on avait un délai un peu court pour lui envoyer un PC, etc. Donc au final, on n'a pas pu le faire. Mais ouais, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Et si jamais Cassé est sur Fortnite encore en 2025, qui devrait être le cas normalement, je pense qu'on ira sur ce format-là avec les joueurs qui voudront, bien évidemment. Parce que si Ouais. les joueurs ne veulent pas, on va pas les forcer, etc. Et justement pour 2025, est-ce que ça peut être peut-être une réflexion de recrutement de prendre, une trio avec Squeezie? Parce que le format change du coup pour l'année prochaine, passant de duo à trio pour la compétition officielle. Est-ce que Ouais, c'est une bah là, réflexion à avoir d'avoir des joueurs qui sont dans la même mentalité que lui?
Alors, je sais pas encore quel joueur Oui, va après, rester, quel joueur va évidemment, partir, je veux dire, tu dis ce que mais tu veux. là, bah, je sais pas. En vrai, je je sais pas concrètement ce qui va se passer en 2025, mais si jamais on peut faire en sorte de trouver des joueurs performants et qui souhaitent donner leur POV, je pense qu'on partirait là-dessus. Après, la priorité, ce serait de garder nos joueurs et de voir si on peut s'arranger. Là, je sais que Merstach et Sweezy sont avec Vaniac en trio. Hmm. Et je sais que du coup, Sweezy n'a aucun problème, enfin, n'a aucune. Enfin, il veut bien donner sa POV, donc on verra. Mais ouais, pour l'instant, je peux pas te dire, mais si jamais on est encore sur Fortnite en 2025, on ira sur ce format-là. Ok. Euh, et alors peut-être que tu as des informations que tu peux pas donner évidemment, mais ESL n'a pas communiqué pour 2025 non plus de son côté. Ouais, Je on semble avoir est. le Ouais. info. Non, non, personne sait là, si jamais le mode continue. Et vous avez encore des discussions avec eux justement là-dessus, ou c'est juste que pour l'instant ils sont en stand-by, même eux ne sont pas au courant exactement de Non. ce qu'ils veulent faire? Ouais, pour l'instant, ils sont en stand-by. En fait, faut savoir qu'ils ont eu pas mal de difficultés à sortir ce mode de jeu avec Epic Games. Oui. Donc au début, Epic Games, ils n'étaient pas d'accord. Au final, ils étaient d'accord. En fait, Epic Games, ils gardent l'exclusivité, beaucoup d'exclusivité sur Fortnite. Par exemple, le mode Battle Royale, il est pas dispo hors LAN Fortnite, Mmh. organisé par Epic Games. Donc en fait, ils voulaient avoir l'exclusivité du Battle Royale et même un nouveau mode de jeu comme ça. Ils se sont questionnés, ils ont posé quelques problèmes. Mais là, je pense que les deux sont encore en discussion. Je sais que ESL, ils aimeraient continuer ce mode de jeu en 2025. Mais pour l'instant, si c'est pas communiqué, je pense qu'il y a pas encore de décision prise. Heu, Parce qu'il y avait eu, je sais pas si tu avais suivi ça, mais il y avait eu, Fortnite à l'e-sport, heu heu, à la semaine olympique de l'e-sport qu'il y avait eu l'année dernière à Singapour Ok. sur un format qui était pas forcément très intéressant, mais c'est, le comité olympique qui voulait ça. Il y avait du coup, pour que le jeu soit, un jeu entre guillemets «olympique», jusqu'à présent en tout cas, il fallait qu'il y ait le soutien d'une fédération sportive. C'est donc la fédéra Il y avait donc, Epic et la fédération de tir qui s'étaient mis ensemble pour faire du coup une name map en gros globalement où les joueurs se promenaient et ils devaient faire le meilleur score quoi. Ok. Et justement, il y a eu l'annonce du fait que, en 2025, il y aura les premiers jeux olympiques d'e-sport et du coup, je me suis dit que Fortnite globalement avait quand même ses chances, heu, en tant que jeu de tir par rapport aux autres, je pense, d'y accéder en tout cas. Je sais pas comment tu vois la chose, mais je pense que c'est globalement le jeu qui a le plus de chances si on prend. Ouais, ça pourrait, hein. Après, en fait, le problème de Fortnite, c'est que le mode. Enfin, du coup, ce serait pas du Battle Royale, c'est ça? Ou Je ça a pas pense été que non. communiqué? En tout cas, ça n'a pas été communiqué. On sait même pas si Fortnite y sera, mais en tout cas, si Fortnite y est, ça sera je pense que ça ne sera pas du battle royale. Ça sera quelque chose, qui se rapproche de soit ce qu'il y a eu, à l'Esports World Cup, soit, ce qu'il y a eu du coup le fait de tirer sur les cibles. Parce que Ok. j'imagine que le fait de tirer sur des personnes directement, ne plaît pas forcément au comité olympique, même si c'est Fortnite. Ouais, bah non, mais je pense qu'ils peuvent, de toute façon, ils peuvent trouver un mode qui correspond qui correspond, hein. Ça pourrait le faire, ouais, mais en tout cas, je pense pas qu'il y aurait du Battle Royale parce que faudrait ramener trop de monde sur place, etc. C'est Mmh. compliqué, je pense, de faire venir 100 joueurs. Mais ouais, je verrais bien Fortnite sur les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a un mode, peut-être que tu attendrais un particulier sur le jeu, toi, qui est pas encore là? Je sais pas, qui peut provenir dans notre jeu probablement du coup, mais est-ce qu'il y a un autre mode qui Euh, t'intéresserait? Bah, je sais que maintenant on peut faire du FPS sur Fortnite, donc je pense peut-être que ça serait intéressant en vrai de peut-être voir du FPS sur Fortnite. Sinon, bah moi il y avait un mode que j'avais bien aimé. C'était il y a très longtemps. Ils avaient sorti un peu des maps 5v5 comme CS ou Valorant. Oui. Je pense qu'ils pourraient sortir un mode de jeu comme ça, plus la vie à la première personne, pourrait être intéressant. Mais sinon, globalement, bah, Fortnite, là avec le créatif, on peut plus ou moins tout inventer, hein, donc
Comme ça, là, j'ai pas d'idée, mais ouais, peut-être un mode FPS, ça serait intéressant. OK. Hem et justement, le format qu'avait fait ESL, tu trouvais ça intéressant toi en tant que coach justement? C'est quoi on va dire la stratégie s'il y en avait particulièrement dessus, comment vous vous êtes entraîné pour cette compétition? Ouais. Alors moi, j'ai grave aimé ce mode de jeu parce que, pour le coup, en fait, pour le coup, moi, j'ai vu l'évolution de mon équipe et Mmh. en fait, nous, les modes de jeu qu'il y avait, c'était principalement du team play. C'était principalement il fallait que les joueurs aient des automatismes entre eux pour bien jouer au niveau de la communication, machin. On avait quelques strats, les line-up et cetera. Mais ouais, c'est pas mal de team play. Il faut pas qu'un joueur fasse une erreur à ce moment-là. Il y a des rôles aussi. Il faut que les joueurs se tiennent à leur rôle. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple du mode hardpoint où c'est les points chauds, du coup, c'est les 5 points à capturer. Si tu restes dessus, ça te donne un point. Mais en gros, tout le monde avait la même compo. Donc tu as un mec qui lance une bulle sur la zone, une bulle protectrice. Donc en fait, c'est pour te dire qu'il y a différents rôles et que les joueurs, faut qu'ils respectent leur rôle. Et c'est surtout. Ouais, en fait, c'est surtout du team play. Après, tu regardes comment les teams en face jouent. Nous, on faisait beaucoup de Counter-Strat. Nous, on avait beaucoup de Counter-Strat et on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la com et le team play. Parce que quand Veno est parti, vu que c'était lui qui drivait toute l'équipe, bah, on a dû un peu tout reconstruire en un mois avant Ouais. l'eSport World Cup avec Anas qu'on avait pris. Et je sais que les tout premiers scrims, ils étaient catastrophiques parce qu'il n'y avait aucun team play. Il y avait, même au niveau de la communication, c'était pas ouf. Du coup, on a full travaillé sur ça pendant un mois. Et au final, l'équipe jouait vraiment bien. L'équipe jouait vraiment, vraiment bien. Et ouais, mais j'ai grave aimé. Moi, au début, je faisais surtout énormément de backseat. Puis à la fin, je parlais aux joueurs, je disais pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ça. Quand même in-game, quand je voyais qu'ils communiquaient pas et tout, je leur parlais. Enfin, je leur disais. Après, au final, je laissais surtout les joueurs jouer, vu que je savais que le jour J, bah, les coachs ne pouvaient pas parler. En fait, au début, tous les coachs, ils faisaient du backseat, sauf qu'en fait, au final, bah, l'eSport World Cup, tu peux pas parler en tant que coach. Ouais. Donc moi, j'avais arrêté à ce moment-là. Mais franchement, j'ai une très bonne expérience et j'ai un très bon souvenir de mon expérience en tant que coach parce que je sens que j'ai vraiment eu un impact et c'est vraiment plaisant t'as 4 joueurs au début qui savent pas forcément jouer ensemble et au final, tu arrives à créer une sorte de team play. C'était vraiment plaisant. Hem Et en vrai, qu'est-ce que tu penses du coup des résultats que vous avez eu sur place? Déjà ça se passe plutôt très bien pour vous dans les groupes, Ouais. heu et Ouais. après, heu et après du coup défaite en demi, c'est ça ce que je vois, ouais, Ouais, c'est ça. contre Exceed. Euh, alors déjà, je vais revenir à la DreamHack, la toute première DreamHack qu'on avait fait. Donc on avait fini troisième aussi. On Ouais, avait encore perdu contre Exceed. Donc déjà ça c'était un bon résultat. Ça c'était un bon résultat. Ensuite à l'eSport World Cup, on était un peu short parce qu'on venait de changer de joueur, je crois 3 semaines avant le tournoi. Mais on avait quand même réussi à construire un beau team play. Les joueurs, ils étaient vraiment déterminés, motivés, etc. Donc, on sort en demi-finale contre Exceed sur le score de 4-2. Mais en vrai, si tu regardes les games, on perd 250 à 240, je crois, la première map. ouais, c'est Donc, 250 à en gros, sur 248. un teamfight où tu as un ou deux mecs qui meurent dans l'équipe d'en face et pas nous. En gros, sur les duels, si on Mmh. gagne les duels à ce moment-là, on gagne la map. Et, euh, et ouais, moi, je me souviens d'un move. Je me souviens je crois que c'est la toute première map ou la deuxième. Non, c'est la deuxième map. Moi, je me souviens, on se fait on est sur le point de gagner et on se fait 1v4 par Peterbot sur notre site. Bref, en gros, à ce moment-là, il nous a solo win. Mais non, c'est un très bon résultat. Je pense qu'on aurait pu aller en finale. Après la finale, on aurait joué contre X7, qui est un très très gros morceau. C'était la meilleure équipe de loin. C'était vraiment la meilleure équipe de loin. Ils étaient au-dessus de tout le monde. Mais je pense qu'on était top 4, ça c'est sûr. Et vu comment ça s'est passé contre Exit, je pense qu'on aurait pu les battre largement et aller en finale. Mais Oui, ouais, je non, peux c'est dire un que très très bon résultat. Au vu des je peux dire circonstances, le fait d'avoir changé de joueur 3 semaines avant, c'est vraiment un bon résultat.
C'est quoi qui te fait dire que X7 était vraiment au-dessus? C'est juste le niveau des joueurs globalement, leur team play, enfin tout ce que Alors les joueurs, ouais. Alors Exet, c'est l'équipe qui tryhard le mode de jeu depuis qu'il est sorti. Ils ont tout gagné en Amérique. En fait, ils avaient un problème Exet avant. C'est que individuellement, ils étaient pas très forts, sauf qu'ils ont changé un joueur, donc ils ont enlevé Trashy, c'est un joueur américain, et ils l'ont remplacé par Cold, qui est un des meilleurs fighters du jeu. Et du coup, à ce moment-là, bah, l'équipe a forcément step up. Et ils ont continué à s'entraîner. En fait, les joueurs Exet, ce mode de jeu-là, ils l'ont pris très sérieusement, contrairement à. Bah, il y a pas mal. Ça reste, mine de rien, ça reste un mode secondaire de Fortnite. Donc, les gens vont prioriser le Battle Royale, etc. Mais je sais que Exet, ils ont mis autant d'investissement dans ce mode de jeu-là que le Battle Royale. Par exemple, nous, c'était pas forcément le cas. Donc, nous, on a eu des problèmes avec Veno, qui voulait pas jouer, en fait, globalement. Donc, pendant des semaines, on n'a pas pu jouer. Alors que bah, tout le monde voulait, hein, sauf lui, du coup. Donc il y a eu ça, mais par exemple, si jamais on doit réécrire l'histoire et depuis le début, je sais que bah, on est avec Anas, je pense qu'on aurait eu un niveau qui se rapproche d'Excet. OK. Donc voilà. Heu, OK, bah, écoute, globalement, on a fait le tour de mes questions. Est-ce que 2 petites questions pour finir. Est-ce que, question, juste de de journaliste français littéralement, est-ce que, chez Cassé, il y a une volonté particulière de prendre un joueur français, pour la suite? Question comme ça juste, ou est-ce que c'est pareil, c'est juste la compétition globalement qui dicte, ce qui vous Euh, intéresse et ce que vous prenez et il y a pas de volonté par nation, on va dire, enfin, de prendre un français particulièrement? ouais, bah non, en vrai, c'est la compétition qui compte, hein. On va pas prendre un Français juste pour prendre un Français. Si jamais un Français est au niveau auquel on veut être sur Fortnite, bah on le prendrait, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Après, peut-être dans le futur, si jamais un Français est très très fort, c'est sûr qu'on sautera dessus. Mais là, pour l'instant, vu nos ambitions et vu la scène française, on peut pas lier les deux. OK, et est-ce que tu as des attentes du coup particulières pour 2025 si ce n'est, aller gagner, prochaine eSports World Cup, aller la prendre? Bah déjà, je pense que nos joueurs, ça va leur faire du bien d'avoir la trio pour les FNCS. Si jamais Mersace et Sweezy reste avec Vaniac, je pense qu'ils ont de très grandes chances de gagner des majors. Et sinon, pour l'eSport World Cup, bah, moi j'aimerais bien que le mode ESL revienne. Parce que du coup, là, j'ai déjà ma première expérience et je sais plus ou moins ce qu'il faut faire qu'une équipe fonctionne, etc. Et surtout, on aura plus de temps. Donc, si jamais ce mode revient, moi je sais que je me mettrai à fond, que je ferai en sorte que les joueurs se mettent à fond tout le temps et qu'on performe tout le temps. Donc, ouais, moi c'est plutôt ça. D'un point de vue personnel, j'aimerais bien que le mode ESL revienne. Et sinon, je sais très bien que là, la trio, ça va faire du bien à tous les joueurs globalement. Donc ça devrait être une bonne année au niveau des performances, je pense. C'est quoi pour toi, dernière question, j'en ai encore une, je suis désolé, mais la différence, enfin, la différence, ouais, entre la duo et la trio, du coup, sur le jeu? Bah, la duo, tu peux compter que sur un seul joueur, alors que la trio, t'en as deux autres. Plus, bah, c'est différents playstyles, vu qu'il y a il y aura sûrement plus de joueurs en fin de zone. Enfin, ouais, il y aura plus de joueurs, donc il y aura des rôles un peu différents. Enfin, t'auras un mec en plus qui pourra extend et t'auras bah, deux mecs qui pourront prendre des fights, etc. Ça va, même au niveau des fights, en sortant du spawn ou même les fights au spawn. Maintenant, ça va être, bah, c'est plus, il peut y avoir un mec qui flanque, etc. Tu peux plus, alors qu'en 2v2, enfin, tu Tu vois, relis plus facilement, quoi? ouais, les fights sont plus, comment dire, c'est plus calculé, quoi. Enfin, tu sais globalement où sont les deux, alors que là, tu peux avoir un mec qui peut se cacher, etc. Mmh. Mais non, je pense que ça va être très bien. Après, les joueurs, il y a déjà eu la trio Oui. pas mal de fois sur Fortnite. Mais ouais, je pense que ça va être intéressant à regarder. De toute façon, quand il y a un nouveau mode de jeu, enfin, ouais, un nouveau mode de jeu comme ça, c'est toujours très intéressant. Surtout que là, ça fait 2 ans que que c'est de la duo. Je pense que les joueurs, ils ont fait le tour et nous aussi. Je
pense que ça va faire du bien à tout le monde, là, la trio. Ok. Bah écoute, parfait, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. À la prochaine!